Dans ce premier exemple d'utilisation de table, je vous montre comment utiliser une table à simple entrée organisée sous forme de tranche. J'ai des clients qui commandent un nombre de bouteilles et en fonction du nombre de bouteilles, je vais facturer un prix unitaire différent. Je suis parti d'une table que j'ai stockée ici dans ma feuille paramètres, qui est une table organisée sous forme de tranche. Comment je le sais? La première colonne contient les débuts de tranche. On doit donc lire cette table de la façon suivante. À partir de une bouteille, 14 euros. À partir de 13 bouteilles, 13,80. À partir de 25 bouteilles, 13,50 et ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle sera comprise par Google Sheets. Vous avez noté que j'ai commencé par la valeur 0 avec rien à côté. On en reparlera. Moi, je commence toujours mes tapes par la valeur 0, ce qui évite, si je ne saisis rien à l'intérieur de mon applicatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas commandé de bouteille, de faire apparaître un message qui est NA, non accessible. Je ne trouve pas de correspondance à l'intérieur de la table. C'est tout bête. Vous mettez un petit 0 et vous mettez rien à côté et vous réglez ce problème. Maintenant que j'ai saisi la table, je vais pouvoir la sélectionner du 0 au 12,25 et dans le menu Données, plage nommée, je vais pouvoir lui attribuer un nom. Je vais utiliser le préfixe TB et sans espace, tarif, bouteille. Je valide par OK. J'ai fait le plus difficile, à savoir créer la table et lui donner un nom. Maintenant, je vais pouvoir utiliser cette table directement dans ma feuille applicative. Je me positionne à l'endroit où je veux écrire la fonction de calcul et je vais utiliser la fonction de calcul recherche V. La fonction recherche V est la fonction qui fonctionnera tout le temps lorsque vous recherchez dans une table à simple entrée. Alors évidemment, quand la table elle est organisée de façon verticale, une colonne d'entrée et une ou plusieurs colonnes de sortie. Si la table était orientée dans l'autre sens, une ligne d'entrée et des lignes de sortie, là on utiliserait recherche H. C'est quand même moins courant. Allez, recherche V, parenthèse, premier argument, il y a 4 arguments dans cette fonction recherche V. Premier argument, on va devoir sélectionner la cellule de la feuille de calcul qu'on va devoir comparer avec la colonne d'entrée de la table. Là, évidemment, c'est bien le nombre de bouteilles commandées par mon client que je vais comparer à la première colonne de ma table. Point virgule. Deuxième argument, c'est le nom de la table, la plage de la table, mais moi je l'ai nommé. J'ai nommé pour pouvoir faire évoluer plus rapidement mon application. Je vais donc taper TB, et vous voyez qu'en tapant TB, le préfixe que j'avais mis pour ma table, je retrouve bien TB, tarif bouteille. Très bien. Je continue, point virgule. Je vais maintenant, en troisième argument, devoir lui indiquer l'index. Alors l'index, qu'est-ce que c'est? C'est la position de l'information recherchée dans la table. Ma table, moi, elle comportait 2 colonnes. En premier, j'avais mis les quantités commandées. Dans la seconde colonne, le tarif. C'est le tarif qui m'intéresse. Je vais donc taper 2 parce que le tarif est en deuxième position de ma table. Point virgule. Et là, je vais devoir taper soit vrai, soit faux. À chaque fois que vous ferez référence à une table organisée sous forme de tranche, vous devrez taper vrai. On va l'admettre pour l'instant, j'y reviendrai par la suite. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche entrée et je recopie ma formule vers le bas. Vous voyez que ça fonctionne, quelles que soient les quantités commandées. Même dans le cas où, par exemple, Mélusine a commandé 12 bouteilles ici, regardez, le 12 n'est pas présent dans la table, mais il a compris qu'il était compris entre 1 et 13, donc il a bien ramené 14 à partir de 1, 14 à partir de 13, 13,80. On n'est pas encore à 13, c'est donc 14 qu'il a ramené automatiquement. Alors regardez, je vais corriger ma formule et je vais remplacer le vrai ici par un faux, dont on reparlera tout à l'heure. Je vais fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Je vais recopier la formule vers le bas. Vous avez vu qu'il me met des NA pour le 12, pour le 45, pour le 250, mais pas pour le 73, pas pour le 25 qu'il a été capable de retrouver. La raison, regardez, le 25 et le 73 sont présents
dans la colonne d'entrée de table. Donc il a été capable de les retrouver. Mais le 12 n'était pas présent, il n'a pas été capable de comprendre qu'il fallait qu'il retrouve un élément compris entre le 1 et le 13. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le vrai, c'est ce qui vraiment lui fait comprendre que l'on recherche dans une table organisée sous forme de tranches. Le faux sera utilisé avec les tables assimilées à des bases de données. On en reparle très vite. Je recopie ma formule vers le bas. Le montant, ça devient une simple formalité, la multiplication du nombre de bouteilles par le prix unitaire. Oui, je recopie ma formule partout. Notez que quand on travaille avec une table à simple entrée organisée sous forme de tranches, il est possible d'utiliser la fonction recherche. La fonction recherche est une simplification de la fonction recherche V. Mais attention, elle ne peut fonctionner qu'avec des tables à simple entrée organisées sous forme de tranches et qui contiennent que deux colonnes, une colonne d'entrée et une colonne de sortie. Si votre table comporte plus de deux colonnes, vous ne pourrez plus utiliser recherche. Si votre table n'est plus une table organisée sous forme de tranches, mais que c'est une table assimilée à une base de données, vous ne pourrez plus utiliser recherche. Alors ici, ma table s'y prête bien. Je vais donc insérer une colonne à droite ici et remettre le prix unitaire juste pour vous montrer l'utilisation de cette fonction recherche. Égale recherche, parenthèse. En fait, la fonction recherche, elle n'utilise que deux arguments, les deux premiers arguments de la fonction recherche V. Le premier argument, la cellule que je veux rechercher dans la colonne d'entrée, point virgule. Le deuxième argument, le nom de la table. Je n'ai pas besoin de lui fournir ici l'index de colonne, puisqu'il sait qu'il recherchera forcément ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Et je n'ai pas besoin de lui dire qu'il s'agit d'une table organisée sous forme de tranche, puisque par défaut, avec recherche, c'est toujours dans des tables organisées sous forme de tranche que l'on recherche. Et vous voyez que ça fait la même chose que mon recherche V. Alors, c'est vrai qu'ici, on pouvait utiliser recherche, mais retenez surtout la fonction recherche V. Elle est beaucoup plus polyvalente. Elle marche dans tous les cas avec les tables qui sont des tables à simple entrée, quelle que soit la table, qu'elle soit organisée sous forme de tranche ou assimilée à une base de données, et quel que soit le nombre de colonnes. Une dernière remarque ici sur cet exercice, l'intérêt d'avoir nommé la table, c'est de m'éviter, si demain ma table évolue parce que j'ai des nouvelles lignes à l'intérieur de cette table, de devoir corriger ici ma formule de calcul en modifiant la plage, comme je suis parti sur un nom. Regardez, si je reviens dans ma feuille paramètres et qu'à la rigueur, j'insère ici une ligne. Regardez, je vais tout simplement insérer une ligne au-dessus et je vais dire qu'à partir de 200 bouteilles, je vais maintenant facturer 12 euros. Alors, si j'avais inséré à l'intérieur de la table, je n'avais rien à faire, hein. Automatiquement, la ligne que j'aurais insérée aurait été prise en compte dans le nom. Mais comme là, je l'ai ajouté en fin de table, regardez, si je repars dans Données, plage nommée, et que je reviens sur tarif bouteille, je vois évidemment qu'il n'est pas allé jusqu'à B15. Alors, je vais pouvoir modifier ma table ici. Regardez, j'ai juste besoin de remplacer B14 par B15 et de valider par OK. Et je vous promets que tout a été réglé. Ça veut dire que maintenant, si je reviens ici dans mon applicatif, vous voyez bien que dans le cas de 250 bouteilles, il a bien facturé 12 euros et plus les 12,25 qu'on avait précédemment. Donc vous voyez que c'est très très facile de faire évoluer une table dès lors que vous avez donné un nom. On ne touche plus à la formule de calcul, hein. On a laissé sa fonction recherche V, on se contente à la rigueur de revoir la référence à la table si celle-ci a évolué.